Bonjour, je me présente, je suis Virginie Assibiodo. Je suis ravie d'avoir été conviée par Alternativa pour participer à ce premier forum des emplois verts et solidaires du 21 novembre 2020 qu'on aurait dû passer tous ensemble à Versailles. Malheureusement, par rapport aux conditions de la crise sanitaire, nous sommes contraints de nous limiter juste à une connexion virtuelle pour aujourd'hui seulement, et nous espérons nous retrouver en vrai par la suite, prochainement. Donc c'est Virginie Bourgault qui m'a conviée, qui m'a invitée, qui m'a sollicité pour participer et partager mon expérience professionnelle. Donc j'en suis vraiment honorée. Je suis ravie d'être parmi vous. Et bon, pour me présenter, c'est toujours un petit peu difficile parce que j'ai, par rapport à mon métier, en fait, j'ai différentes casquettes. Et c'est un métier qui se construit au fur et à mesure, qui s'étoffe par des rencontres, des événements, des formations. Donc ça se nourrit au fur et à mesure. En tout cas, pour parler de mes principales activités, je suis morphopsychologue. Donc ça consiste à étudier les traits du visage et connaître la personnalité profonde de quelqu'un, que ce soit pour une orientation professionnelle justement ou scolaire, et puis dans le développement personnel pour apprendre à mieux se connaître. Je suis aussi réflexologue, hypnothérapeute, et puis comme je vous dis, j'ai différentes formations au fur et à mesure, différentes cordes à mon arc pour pouvoir accompagner au mieux les gens pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, apprendre à être justement en alignement intérieur. C'est ce que le forum voulait vous proposer, justement, vous présenter aujourd'hui. C'était une réponse à votre recherche d'un meilleur alignement entre vos valeurs environnementales, climatiques, sociales et puis votre gagne-pain. Donc le but, c'est plus on est en harmonie à l'intérieur de soi, plus on est en harmonie avec ce qui nous entoure, plus on va être excellent, plus on va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, avoir une contribution pour la Terre. Donc depuis toute petite, en fait, je peux le dire vraiment maintenant avec du recul, j'ai toujours été passionnée par l'être humain, pour le comprendre. Je trouve que c'est sans fin, chaque être humain est unique sur cette Terre, donc cette connaissance, ça s'est fait par l'écoute, par l'échange, parfois des partages, des conseils. Et puis j'ai suivi malgré tout, comme tout le monde, un petit peu le mouvement général avec un parcours école, études supérieures. J'ai fait une école de commerce en spécialité marketing communication. J'ai eu des postes de travail classiques j'avais forgé une sorte de carapace pour m'intégrer au système général et sans être en alignement total finalement intérieur. Et puis après, il y a eu des blocages dans la vie, des événements qui ont fait que on prend conscience de certaines choses. J'ai eu par exemple ma grand-mère qui a eu un cancer du poumon que j'ai accompagné en fait. J'étais à ce moment-là dans un métier qui m'ennuyait, il faut le dire, et donc mon intérêt pour l'autre a primé, et malgré tout je suis quand même continuée à être dans le système classique. En fait, on est tellement formaté finalement qu'on ne s'autorise pas trop, même s'il y a des prises de conscience, à être vraiment soi-même complètement, et à s'autoriser à regarder ailleurs ce qu'on pourrait faire. Et puis après, c'est dans mon cheminement personnel de travail sur moi-même que je fais depuis que je suis adolescente. Ça a commencé par des lectures, certaines lectures, et puis après d'autres techniques au fur et à mesure. Et puis surtout, ce qui est essentiel, je trouve, c'est des belles rencontres ou des événements, comme ça peut être aujourd'hui pour certaines personnes, le fait de rencontrer des personnes, pas en vrai malheureusement aujourd'hui, mais pour une prochaine fois, en tout cas virtuellement, d'avoir des partages, de témoignages qui permettent des prises de conscience. Et puis cette crise sanitaire, même si elle est très dure émotionnellement à différents niveaux pour nous tous, chacun à sa façon, c'est aussi l'occasion de remettre en question en fait le système dans lequel on vit, la vie qu'on a construite jusqu'à maintenant, peu importe l'âge auquel on est arrivé.
parce qu'il y a des remises en question qui peuvent se faire à tout âge, il n'est jamais trop tard. On a déjà eu une personne de plus de 80 ans qui est venue faire son portrait de morphopsychologie et qui a pu prendre conscience et se libérer d'un certain nombre de choses au niveau émotionnel par exemple. Donc il n'est jamais trop tard. Plus vous êtes jeune, mieux c'est. Mais surtout, ne jamais se mettre un barrage de cette façon-là. Donc moi j'ai étudié la morphopsychologie en fait en cours du soir quand je faisais mes études supérieures parce que ça m'intéressait, que ça a été justement une occasion qui s'est présentée. C'était une élève de Louis Cormand, psychiatre à Nantes qui a créé la morphopsychologie en France, qui nous a initiés à la morphopsychologie. C'était assez long, assez fastidieux. On avait l'impression qu'il fallait des années d'apprentissage pour faire un portrait. Donc bon, ça a été un apprentissage. On parlait de dilater, de rétracter, donc c'est pas très glamour comme terme. Et puis au fur et à mesure, plusieurs années après, j'avais un lien avec une nouvelle école en fait qui s'était créée en morphopsychologie où j'ai pu faire mon portrait un jour parce que l'occasion s'est présentée que ça soit juste à côté de chez moi, par chance. Il n'y a jamais de hasard et j'ai rencontré Christophe Drouet donc, qui est morphopsychologue, qui a été formé et fondateur de l'école supérieure de morphopsychologie, l'ESM. Et donc j'ai été le cobaye pour faire le portrait, mon portrait à moi, pour poser pour les étudiants en morphopsychologie. Et donc ça a été une véritable révélation en fait de connaître vraiment ma personnalité profonde. Ces personnes-là ne me connaissaient pas, elles ont pu connaître ma personnalité profonde et j'ai pu remarquer, prendre conscience des blocages que je pouvais avoir dans différents pans de ma vie. Donc ça a été vraiment une grande prise de conscience et on a créé une alliance professionnelle avec Christophe Drouet justement pour développer les formations pour les particuliers, pour les entreprises, pour des professionnels. Et du coup je me suis formée, j'ai pu moi-même réaliser plusieurs portraits et en fait chaque portrait est totalement unique. On se rend compte que chaque individu sur cette terre a quelque chose de spécifique. C'est ça qui est magnifique. Il y a des éléments qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes, parmi nous tous. Mais chaque portrait, c'est vraiment la combinaison de différents paramètres qui fait l'unicité de chacun d'entre nous. Et donc ça permet aux gens de pouvoir apprendre à se connaître, de pouvoir se conforter dans un nouveau choix qu'ils ont à faire ou au contraire prendre conscience de leurs difficultés, de leurs blocages et que en fait ils n'étaient pas à la bonne place tout simplement. Donc l'objectif vraiment d'accompagner pour faire un portrait de morphopsychologie ou en tant que thérapeute, c'est que la personne se révèle à elle-même, puisse se connaître véritablement, être en harmonie intérieure pour pouvoir après être en harmonie à l'extérieur. Donc en fait c'est changer le monde à petite échelle. Si on est mieux nous-mêmes, on va pouvoir être mieux avec notre entourage professionnel, notre entourage personnel et du coup on peut vraiment améliorer déjà les choses et que ça puisse s'agrandir au fur et à mesure parce que même l'éducation des enfants se fera différemment. Ensuite j'ai trouvé par mon expérience, par ma pratique, qu'il était important de passer en fait au niveau du corps, que les informations, les prises de conscience puissent se faire aussi au niveau du corps. Comme j'ai toujours fait de la réflexologie plantaire sans le savoir, que j'étais petite, je massais et apparemment c'était agréable pour mes proches. C'était un peu une évidence de commencer voilà, pour le corps, de commencer par la réflexologie plantaire. J'ai trouvé que ça a été un apprentissage merveilleux parce qu'on travaille justement en médecine traditionnelle chinoise sur tous les organes, juste avec une toute petite zone que sont les pieds. On peut travailler sur tous les organes à distance, en sachant qu'en médecine traditionnelle chinoise, tous les organes sont reliés à des émotions. Donc on travaille sur l'homéostasie de l'être humain, donc qu'il y ait vraiment une harmonie intérieure au niveau physiologique, au niveau des organes, qui est la base de la prévention de toute maladie. Et bien évidemment de pouvoir travailler indirectement sur les émotions, puisque la médecine traditionnelle chinoise estime que chaque maladie est reliée à des émotions que l'on vit. Donc c'est important de pouvoir les réguler. C'est vrai qu'actuellement avec la crise sanitaire, on se retrouve avec des émotions qui sont très désagréables, comme principalement la peur. On peut avoir de la colère aussi. Et donc c'est important de ne pas trop alimenter ces émotions-là négativement,
parce que ça finit par avoir des effets sur notre organisme, notamment les défenses immunitaires, le stress, tout ce qui va être relié au stress, ça va puiser dans nos défenses immunitaires et nous fragiliser. Donc c'est important de pouvoir utiliser des moyens naturels pour pouvoir réharmoniser l'intérieur par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et le vivre au mieux. Ensuite, la médecine traditionnelle chinoise, j'ai poursuivi ma connaissance par rapport à la médecine traditionnelle chinoise parce que je trouve que c'est d'une richesse qui est infinie. Je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour apprendre tout ce qu'on a laissé comme enseignement de la médecine traditionnelle chinoise. Il faut savoir qu'à la base, la médecine traditionnelle chinoise est née d'une simple observation de la terre, des éléments, une observation méditative, contemplative, qui a permis, en observant la nature, de se relier en fait aux 5 éléments. Les 5 éléments qui sont à savoir le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. Les Chinois ont observé en fait les changements par rapport aux saisons, par rapport donc on peut associer en fait chaque élément à une saison, on peut associer chaque élément à certains organes et le tout est relié en fait ensemble. Et donc c'est vraiment une explication à l'infini de la terre, de notre corps, de notre façon de fonctionner, d'être. Et c'est important là justement par rapport à ce forum de se relier à comment vit la Terre. Voilà, là il y a une perturbation actuellement parce que au niveau énergétique on passe à une autre dimension. Et du coup c'est pour ça qu'on en est affecté, parce qu'il y a des personnes qui travaillent sur elles, d'autres qui ne travaillent pas forcément sur elles ou qui ne sont pas forcément connectées à elles-mêmes par un éveil à leur corps, à leur spiritualité. Et c'est pour ça qu'on n'est pas très à l'aise, parce qu'il y a des déséquilibres qui se font actuellement. Donc c'est important, on le voit, les gens repensent à la nature, se reconnectent à la terre. On a pu voir par rapport au premier confinement des améliorations magnifiques, comme je pense à l'image de Venise, que la lagune a retrouvé sa couleur naturelle très rapidement, que les dauphins sont venus. C'est quand même merveilleux en l'espace de quelques semaines qu'il y ait une telle amélioration, que la nature ait pu tout de suite se réparer, quelque part se guérir elle-même, comme on a pu voir aussi avec la couche d'ozone, où on avait l'impression que le fait qu'elle soit trouée, que ça soit troué à vie, et que ça puisse, qu'on essaye de ralentir ce processus-là, et finalement elle est capable de se reconstituer. Donc c'est d'être vraiment en confiance avec la nature, de s'y relier, de l'observer, comme quand on plante des cultures, c'est de respecter justement les saisons qui sont reliées à telle ou telle culture. C'est pareil pour notre corps, c'est de privilégier certains aliments à chaque saison pour pouvoir renforcer les organes qui sont plus sollicités à cette période-là. Donc ce lien il est très important, et c'est vrai que si on ne le sait pas on ne peut pas le deviner, c'est pour ça qu'on est là pour accompagner. Je réalise aussi, du coup j'ai appris aussi un massage relaxant et réénergisant avec des protocoles qui combinent de l'auriculothérapie, de la moxibustion, qui permettent justement de travailler sur des problématiques qui sont reliées au système nerveux, qu'est-ce qui va être relié au stress, pour qu'il puisse y avoir une réharmonisation intérieure du corps, de nos émotions. Et puis j'ai continué après avec de l'hypnose, parce qu'il y a la partie aussi inconsciente qui est importante à prendre en considération. Actuellement il y a des gens qui sont parfois dans le déni de la peur ou de certaines émotions qu'ils peuvent ressentir et qu'on va percevoir dans le corps. Donc c'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, parce que le corps est la partie inconsciente de notre personne, donc elle nous donne accès à différentes choses. C'est important de réguler, c'est pour ça que j'ai pris comme partenaire aussi Forever, qui est le premier, le leader mondial au niveau de l'aloe vera, parce que j'ai trouvé que cette plante elle était splendide, magnifique. C'est une plante adaptogène qui va s'adapter à notre organisme, qui va permettre de réguler vraiment au niveau de tous les organes ce qui est en déséquilibre. Donc on peut le prendre en prévention, comme on peut le prendre quand il y a un cas de déséquilibre momentané ou déjà installé depuis quelque temps. C'est important, je trouve, d'avoir une certaine éthique, et ce qui est le cas de cette société. Et les bienfaits en fait de l'aloe vera sont connus depuis des millénaires.
C'est vrai qu'on en entend plus parler ces dernières années. Il y a encore des personnes qui ne connaissent pas, donc je les invite vraiment à en apprendre davantage parce que y a vraiment beaucoup de bienfaits, que ce soit au niveau cosmétique, mais surtout en interne dans notre corps pour pouvoir réguler tout ce qu'il y a besoin de réguler. On en a encore plus besoin à l'heure actuelle. Il y a aussi, je m'intéresse et je conseille, je recommande à certains moments les macérats de bourgeons d'arbres. Donc c'est plus ce nom-là qu'on va connaître, mais sinon c'est de la phytembryothérapie, qui est l'embryon de la gémothérapie. Donc c'est un petit peu des mots savants, on ne les entend pas forcément très régulièrement et pourtant ça existe aussi depuis plusieurs siècles. Parce que on a remarqué que dans les bourgeons des arbres, on a vraiment toute la richesse complète des bienfaits d'un arbre et on va pouvoir travailler sur différentes problématiques, comme le drainage, c'est ce qui est le plus souvent connu, mais on peut vraiment traiter différentes choses d'une manière naturelle, en prévention ou en complément d'un traitement médicamenteux pour pouvoir prendre ce que la nature nous offre. En fait, on a beaucoup de choses qui sont à profusion dans la nature. C'est pour ça que je suis venue dans cet espace-là de nature pour que vous en profitiez au moins quelques minutes avec moi. C'est important de se reconnecter à la terre, qui sait se réguler elle-même, on l'a vu lors du premier confinement, comme notre corps est capable aussi de se réguler d'un certain nombre de choses et on a parfois besoin de se poser, de prendre conscience, de rencontrer différents professionnels dans différents domaines, d'être vigilant par rapport à notre alimentation. Le plus important, c'est que vous puissiez apprendre ou reprendre ou vous reconnecter au lien à soi, parce que toutes les réponses sont en vous, ça il faut le savoir, et le lien à la nature, le lien à notre environnement, et de surtout donner un sens à votre vie, chacun d'entre vous, et ça ne sera pas le même pour tout le monde, et heureusement, voilà, et même si on a un sens qui semble à peu près identique, similaire, finalement son expression sera très différente d'une personne à l'autre. On le voit quand on fait des formations, on fait les mêmes formations, et si on fait des formations en coaching, on ne va pas du tout s'orienter de la même manière. Alors désolé, nous avons été coupés, ça sera les dernières minutes du coup de mon passage, c'est les aléas techniques, hein. Je ne suis pas une professionnelle au niveau vidéo, donc j'en suis désolée, on essaie de faire au mieux. En tout cas voilà, c'est ce lien qui est important, ce lien à soi, ce lien à la nature, le fait de se retrouver dans ce premier forum solidaire d'Alternativa, qui va permettre de faire avancer des choses à différents niveaux, pour soi, pour les autres, pour notre entourage et puis pour notre contribution au monde. Voilà, plus ces actions-là se multiplieront, plus on aura des bienfaits pour nous tous. Et ça pourra, faut voir en fait ce chemin qui va devenir lumineux, qu'on va prendre, et qui pourra permettre à d'autres de le suivre, en fait, de voir qu'il y a plein de bénéfices à pouvoir suivre ce lien à soi et aux autres. J'ai envie de vous souhaiter le meilleur, et puis de vous dire que voilà, je vous donne juste mes coordonnées si vous avez besoin d'un conseil. Il y a des séances qui peuvent se faire à distance pour le moment, donc vous avez mon site internet qui est https://va comme les deux lettres, hein, tout attaché, formule au pluriel, .wix.com/va, un petit tiret du 6, formule avec un S. Voilà, et je vous souhaite surtout tout le bonheur du monde, comme dirait la chanson, tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Donc moi je vous tends ma main, et je pense qu'il y en a plein d'autres aujourd'hui qui vous tendront la main au cours de ce forum à travers leurs vidéos. Et puis on se retrouvera très prochainement, j'en suis sûre, après ce confinement, pour une date qui vous sera communiquée ultérieurement. À très bientôt, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Au revoir. Alors désolé, nous avons été coupés, ça sera les dernières minutes du coup de mon passage, c'est les aléas techniques, hein. Je ne suis pas une professionnelle au niveau vidéo, donc j'en suis désolée, on essaie de faire au mieux. En tout cas voilà, c'est ce lien qui est important, ce lien à soi, ce lien à la nature, le fait de se retrouver dans ce premier forum solidaire d'Alternativa, qui va permettre de faire avancer des choses à différents niveaux,
pour soi, pour les autres, pour notre entourage et puis pour notre contribution au monde. Voilà, plus ces actions-là se multiplieront, plus on aura des bienfaits pour nous tous. Et ça pourra, faut voir en fait ce chemin qui va devenir lumineux, qu'on va prendre, et qui pourra permettre à d'autres de le suivre, en fait, de voir qu'il y a plein de bénéfices à pouvoir suivre ce lien à soi et aux autres. J'ai envie de vous souhaiter le meilleur, et puis de vous dire que voilà, je vous donne juste mes coordonnées si vous avez besoin d'un conseil. Il y a des séances qui peuvent se faire à distance pour le moment. Vous avez mon site internet qui est https://va comme les deux lettres, hein, tout attaché, formule au pluriel, .wix.com/va, un petit tiret du 6, formule avec un S. Voilà. Et je vous souhaite surtout tout le bonheur du monde, comme dirait la chanson, tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Donc moi je vous tends ma main, et je pense qu'il y en a plein d'autres aujourd'hui qui vous tendront la main au cours de ce forum à travers leurs vidéos. Et puis on se retrouvera très prochainement, j'en suis sûre, après ce confinement, pour une date qui vous sera communiquée ultérieurement. À très bientôt, merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Au revoir.